Bonjour, je suis Valka Astra. Aujourd'hui, je t'accompagne pour découvrir les énergies particulières qui vont traverser ton mois. Certaines pourraient vraiment éclairer ton ambiance ou tes décisions. Reste près de moi, on plonge ensemble dans ton message astrologique. Bienvenue, cher Taureau. Mars 2026 vous invite à ralentir le mouvement extérieur pour mieux écouter ce qui se joue en profondeur. Ce mois agit comme une phase de transition intérieure, où vous pouvez ressentir le besoin de prendre du recul afin de clarifier vos priorités et de préserver votre énergie. Vous êtes appelé à faire le tri entre ce qui vous apporte une vraie stabilité et ce qui, au contraire, vous pèse ou vous demande trop d'efforts. Certaines situations vous invitent à lâcher le contrôle, non pas par renoncement, mais pour retrouver plus de calme, de cohérence et de solidité intérieure. Les planètes activent fortement votre maison 11, liée au projet, aux relations amicales et à la vision d'avenir, ainsi que votre maison 12, celle du recul, du bilan et de la libération intérieure. Autrement dit, ce mois vous invite à réajuster vos projets en respectant davantage votre rythme et à vous délester de ce qui n'a plus lieu d'être avant de préparer un nouveau cycle plus aligné. Prenons le temps d'explorer ensemble ces énergies, planète par planète. Le soleil éclaire la zone de vie dans laquelle vous êtes invité à devenir plus conscient et à recentrer votre énergie. En maison 11, l'enjeu de ce transit est de faire le point sur vos projets, vos engagements collectifs et votre manière de vous projeter dans l'avenir. Ce passage vous invite à vous demander si ce que vous poursuivez correspond encore à vos valeurs profondes et à votre besoin de stabilité. Lorsque le soleil passe ensuite en maison 12, l'enjeu devient celui du retrait et de la libération intérieure. Il s'agit de ralentir, de clore certains cycles et de vous délester de ce qui vous pèse avant de préparer un nouveau départ plus aligné. Jusqu'au 20 mars, le soleil en Poisson traverse votre maison 11. Vous pouvez ressentir le besoin de revoir un projet, de prendre du recul par rapport à certains engagements ou de réévaluer votre place au sein d'un groupe ou d'une équipe. Cela peut se traduire par une sélection plus fine de vos priorités ou par l'envie de vous entourer de personnes qui respectent davantage votre rythme. À partir du 20 mars, avec l'entrée du soleil en Bélier, l'énergie bascule en maison 12. Le besoin de calme, de repos et de solitude devient plus présent. Vous pouvez ressentir l'envie de vous mettre en retrait, de terminer certaines choses en silence ou simplement de récupérer sur le plan physique et émotionnel. Ce temps de pause est essentiel pour recharger vos batteries. Prenez le temps de vous délester avant de repartir sur de nouvelles bases. Et pour comprendre comment cette énergie se manifeste dans l'action, observons maintenant l'influence de Mars. Mars représente votre énergie d'action, votre motivation et la manière dont vous vous engagez dans ce qui vous tient à cœur. En maison 11, l'enjeu de ce transit est de canaliser votre énergie dans vos projets, vos relations collectives et vos aspirations à long terme. Mars vous apprend ici à choisir avec discernement où vous investissez votre force, plutôt que de répondre à toutes les sollicitations. Mars transite les Poissons dans votre maison 11 tout le mois. Votre énergie peut être fluctuante dans le cadre de projets ou de relations de groupe. Vous pouvez ressentir l'envie de vous engager davantage, puis, par moments, le besoin de prendre du recul pour préserver votre énergie. Cela peut se traduire par une difficulté à dire non
ou par une fatigue liée à des attentes collectives trop floues. Ce transit vous invite à respecter votre rythme et à clarifier votre place au sein des projets que vous soutenez. Engagez-vous là où votre énergie est réellement nourrie. Pour adoucir cette dynamique collective et rééquilibrer votre rapport au plaisir et à la relation, Vénus intervient maintenant. Vénus parle de ce qui vous fait du bien, de la manière dont vous créez du lien et de ce qui nourrit votre sentiment de sécurité affective. En maison 11, l'enjeu de ce transit est d'harmoniser vos relations amicales, vos projets collectifs et votre place au sein d'un groupe. Vénus vous invite ici à privilégier les liens sincères, ceux qui vous apportent soutien et confiance, plutôt que des relations fondées sur l'obligation ou l'attente. Lorsque Vénus passe ensuite en maison 12, l'enjeu devient plus intérieur. Il s'agit de vous offrir de la douceur, du repos émotionnel et de prendre soin de votre monde intérieur. Vénus vous invite à vous retirer momentanément pour vous reconnecter à ce qui vous apaise profondément. Du 1er au 11 mars, Vénus en Poisson traverse votre maison 11. Vous pouvez ressentir le besoin de vous entourer de personnes bienveillantes, de renforcer certains liens amicaux ou de vous sentir soutenu dans un projet commun. Cette période favorise les échanges empreints de compréhension et de solidarité. À partir du 12 mars, Vénus entre en Bélier et active votre maison 12. Le besoin de calme, de retrait et de douceur intérieure devient plus présent. Vous pouvez ressentir l'envie de vous isoler un peu, de prendre du temps pour vous ou de laisser certaines relations en arrière-plan afin de préserver votre équilibre émotionnel. Choisissez des relations qui nourrissent votre paix intérieure. Et pour mettre de la clarté dans vos pensées et vos décisions, Mercure prend maintenant le relais. Mercure régit votre mental, votre manière de réfléchir, de communiquer et de prendre des décisions. En maison 11, l'enjeu de ce transit est de clarifier vos projets, vos idées d'avenir et votre façon de collaborer avec les autres. Mercure vous invite ici à revoir certaines visions, à ajuster vos plans et à vérifier si vos objectifs sont toujours en accord avec vos valeurs et votre besoin de stabilité. Mercure transite les Poissons dans votre maison 11 tout le mois, avec une rétrogradation jusqu'au 20 mars. Vous pouvez être amené à reconsidérer un projet collectif, une collaboration ou une direction que vous envisagiez pour la suite. Certaines discussions peuvent sembler floues, vous invitant à demander plus de clarté ou à prendre le temps avant de vous engager pleinement. Après le 20 mars, Mercure redevient direct. Les idées se posent progressivement, les échanges deviennent plus concrets et vous retrouvez une vision plus claire de ce que vous souhaitez construire avec les autres. Prenez le temps de clarifier vos projets avant de les consolider. Les cycles lunaires viennent maintenant éclairer vos besoins émotionnels profonds. La Lune met en lumière vos besoins émotionnels profonds et la manière dont vous cherchez l'équilibre au quotidien. Avec une activation de la maison 6 et de la maison 11, l'enjeu de ce cycle lunaire est de réajuster votre organisation, votre rythme de vie et votre manière de concilier obligations quotidiennes et projets à long terme. Ce mois vous invite à comprendre que votre bien-être passe autant par des habitudes saines que par une vision d'avenir qui vous inspire réellement. La pleine lune du 3 mars en Balance éclaire votre maison 6. Elle peut mettre en lumière un déséquilibre dans votre quotidien
votre travail ou votre manière de prendre soin de vous. Vous pouvez ressentir le besoin d'ajuster votre rythme, de revoir certaines habitudes ou de mieux répartir votre énergie entre devoir et bien-être. La nouvelle lune du 19 mars en Poisson ouvre un nouveau cycle en maison 11. Elle vous invite à poser une intention liée à vos projets, à vos relations amicales ou à la direction que vous souhaitez donner à l'avenir. C'est un moment propice pour semer une vision plus alignée, respectueuse de vos besoins réels et de votre désir de stabilité. Prenez soin de votre quotidien pour soutenir vos projets à long terme. Et pendant que votre équilibre se réajuste, Jupiter vient maintenant ouvrir une perspective plus porteuse. Jupiter représente l'expansion, la confiance et les opportunités de croissance. En maison 3, l'enjeu de ce transit est d'élargir votre manière de penser, de communiquer et de prendre des décisions au quotidien. Jupiter vous invite ici à ouvrir votre esprit à de nouvelles idées, à des échanges plus constructifs et à une vision plus confiante de vos capacités mentales. Ce transit vous apprend que la clarté et la compréhension peuvent devenir de véritables leviers d'évolution. Jupiter transite le Cancer dans votre maison 3 tout le mois et reprend sa marche directe le 10 mars. Une opportunité peut apparaître à travers une discussion, une rencontre, un apprentissage ou une information clé qui change votre regard sur une situation. Cela peut se traduire par un échange porteur, une proposition intéressante ou le sentiment de mieux comprendre ce qui se joue autour de vous. La chance circule davantage lorsque vous osez exprimer votre point de vue avec calme, simplicité et confiance. Ouvrez le dialogue, une parole juste peut ouvrir de nouvelles portes. Et maintenant, la planète qui structure arrive, Saturne. Saturne représente la responsabilité, la maturité et la construction intérieure. En maison 12, l'enjeu de ce transit est de vous confronter à ce qui agit en arrière-plan. Peurs inconscientes, schémas d'auto-sabotage ou habitudes de retrait devenues trop lourdes. Saturne vous invite ici à faire un travail de clarification intérieure, à reconnaître ce qui vous freine silencieusement afin de pouvoir vous en libérer progressivement. Ce transit agit comme une préparation profonde avant l'ouverture d'un nouveau cycle plus conscient. Saturne transite le Bélier dans votre maison 12. Vous pouvez ressentir le besoin de ralentir, de vous isoler davantage ou de prendre du recul sur certaines situations. Cela peut se manifester par une fatigue intérieure, l'envie de mettre fin à une habitude épuisante ou le besoin de comprendre ce qui vous pèse depuis longtemps. Ce temps de retrait n'est pas une faiblesse. Il vous permet de consolider vos fondations invisibles. Accordez-vous le droit de ralentir pour vous libérer durablement. Et pendant que ce travail intérieur s'approfondit, Uranus vient maintenant provoquer un ajustement nécessaire. Uranus agit comme un appel au changement et à la libération. En maison 1, l'enjeu de ce transit est de vous reconnecter à votre identité réelle, au-delà des habitudes, des rôles figés ou des attentes extérieures. Uranus vous invite ici à faire évoluer la manière dont vous vous définissez, dont vous vous présentez au monde et dont vous affirmez votre singularité. Ce mois agit comme un réveil intérieur. Vous ne pouvez plus rester exactement le même si cela vous empêche d'avancer librement. Uranus transite le Taureau dans votre maison 1. Vous pouvez ressentir une envie de changement
dans votre manière d'être, de vous exprimer ou de prendre votre place. Un besoin d'affirmer davantage vos choix peut émerger, de faire évoluer certaines habitudes personnelles ou de vous détacher progressivement d'une image qui ne vous correspond plus. Ces ajustements peuvent sembler subtils, mais ils transforment en profondeur votre rapport à vous-même et à la liberté que vous vous autorisez. Osez être plus fidèle à vous-même, même par petits pas. Et pour affiner ce mouvement de transformation intérieure, Neptune vient maintenant apporter une touche de sensibilité et de discernement. Neptune agit comme une dissolution subtile des frontières intérieures. En maison 12, l'enjeu de ce transit est de vous inviter à lâcher ce qui vous alourdit inconsciemment. Anciennes peurs, schémas de fuite, culpabilité ou habitudes d'auto-sabotage. Neptune vous apprend ici à faire confiance à votre ressenti profond sans vous perdre dans le flou ni vous oublier dans le sacrifice. Ce transit ouvre un espace de guérison intérieure, à condition de rester ancré dans le réel. Neptune transite le Bélier dans votre maison 12. Vous pouvez ressentir un besoin accru de solitude, de silence ou de moments de retrait pour vous recentrer. Votre sensibilité est plus fine, ce qui peut vous rendre plus perméable aux ambiances et aux émotions des autres. Il devient alors essentiel de préserver votre énergie, de limiter les sollicitations inutiles et de vous accorder des temps de repos véritables. Ce transit favorise l'écoute intérieure et la libération progressive de ce qui ne vous sert plus. Respectez votre besoin de retrait, il nourrit votre clarté intérieure. Et enfin, Pluton vient clore ce mois en opérant une transformation de fond. Pluton agit comme une transformation profonde, lente mais irréversible. En maison 10, l'enjeu de ce transit est de faire évoluer votre rapport à votre rôle, à votre place dans le monde et à ce que vous cherchez à construire sur le long terme. Pluton vous invite à laisser tomber une image, un statut ou une ambition qui ne correspond plus à vos valeurs profondes. Ce transit marque une remise à niveau intérieur. Il ne s'agit plus de faire pour être reconnu, mais de construire quelque chose de juste et d'aligné. Pluton transite le Verseau dans votre maison 10. Vous pouvez ressentir une remise en question de votre trajectoire professionnelle ou de la manière dont vous êtes perçu. Certaines ambitions perdent de leur sens, tandis que d'autres, plus authentiques, émergent progressivement. Ce processus peut se faire en silence, mais il transforme durablement votre rapport à la réussite et à la notion d'accomplissement. Construisez votre réussite à partir de ce qui vous ressemble vraiment. Mars 2026 vous invite à ralentir pour mieux réajuster vos fondations. Au fil du mois, vous prenez conscience que votre énergie, vos projets et votre équilibre intérieur sont intimement liés. En faisant le tri entre ce qui vous nourrit réellement et ce qui vous pèse inutilement, vous retrouvez peu à peu plus de stabilité et de clarté. Ce mois agit comme une période de transition douce mais essentielle, en acceptant de vous délester de certaines attentes, de revoir vos priorités et de respecter davantage votre rythme, vous posez les bases d'une évolution plus juste et plus solide. Ce que vous transformez maintenant, même discrètement, vous accompagnera durablement dans les mois à venir. Et pour vous accompagner tout au long de ce mois, je vous propose ce mantra. Je me déleste de l'inutile et je construis sur des bases solides et alignées. Répétez-le chaque fois que vous ressentez le besoin de vous recentrer ou lorsque vous doutez de votre direction.
Prenez soin de vous, cher Taureau, et que les étoiles vous guident. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance t'a aidé ou éclairé, pense à mettre un j'aime et à t'abonner pour suivre tes énergies chaque mois. Et n'hésite pas à écouter aussi les prévisions de ton ascendant. Elles complètent toujours très bien ton signe solaire. Prends bien soin de toi d'ici là, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.